aura droit à une performance d'Emna Achour qui a récemment troqué le journalisme sportif, mon Dieu, même dire sportif, c'est sportif pour ma langue, tellement que j'ai pas fait de sport depuis longtemps, pour se lancer en humour. On peut la suivre sur Facebook, Instagram, Twitter et récemment TikTok pour rire avec elle du patriarcat et du manque de diversité culturelle à la télé, qui va nous faire un numéro d'humour. En fait, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, moi, c'est que j'aime manger d'un amour infini. J'aime manger comme Horacio Arruda aime se toucher la face pendant qu'il nous dit justement qu'il faut pas se toucher la face. Si j'avais le choix là, entre plus avoir d'appétit jamais ou ben me faire scier les deux tibias à frette avec un petit couteau à beurre rouillé, ben ça serait même pas une question. J'irais de ce pas m'acheter des prothèses de jambes avec des petits motifs de popsicle, là, drette là. Dans la section qualité, moi, dans mon CV, il y a responsable, il y a ponctuel, mais il y a surtout ne possède aucune allergie alimentaire. C'est personnellement une de mes plus grandes fiertés. Puis pour moi, il n'y a aucun doute, là, mais mon amour pour la nourriture me vient de mes origines tunisiennes, le pays du couscous, évidemment, mais aussi le pays des repas maison 14 services. T'es comme moi, puis tu vas en Tunisie une fois ou 3-4 ans pour rendre visite à ta famille puis tes amis, ben j'espère que t'as pas mangé depuis 6 semaines, ma chum, parce que je te garantis que chaque personne que tu vas croiser pendant ton périple va avoir été mise sur ton chemin pour une seule et unique raison, te nourrir. Chaque main que tu vas serrer va te prendre de court avec une assiette de shakshuka ou bien une boîte de pâtisserie dans l'autre. Puis ben, les masterminds là, derrière ça, là, les conceptrices là, du projet, les responsables des poignées d'amour d'un pays en entier, ben c'est les grands-mamans. La mienne n'est pas allée à l'école super longtemps, hein, mais je suis pas mal sûre qu'elle avait un doctorat en nourrir le monde, surtout s'ils ont plus faim. La dernière fois que j'étais allée la visiter en Tunisie, elle m'avait appelé comme 2 semaines d'avance pour savoir ce que j'aurais envie de manger une fois que je serais là. Elle m'avait écrit un petit menu, puis tout là. Jour 1, pour vous donner un exemple, là, déjeuner continental digne du Ritz-Carlton, puis j'avais même pas fini de roter mes 8 croissants qu'elle m'attendait déjà dans le détour avec une assiette de couscous extra large, couscous au poisson, hein, mon préféré, elle savait. Mon préféré, certes, là, mais Seigneur Dieu, il était même pas encore 10 heures le matin. Oui, mais là, Emna, c'est parce que si tu dînes trop tard, mais là, t'auras pas assez faim pour souper. Trop tard, grand-maman, j'ai déjà plus assez faim pour mon souper de dans 3 jours. Mais elle était comme ça, ma grand-maman. C'était une deuxième maman pour moi, ma grand-maman paternelle. Du plus loin que je me souvienne, en fait, elle a toujours vécu chez nous quand elle était à Montréal et pas en Tunisie, je veux dire. Je me rappelle pas de ma vie sans ma grand-maman qui se lève à l'heure des poules le samedi matin pour nous préparer nos plats préférés. Ou de ma grand-maman qui insiste pour sortir devant la porte puis me faire des petits babayes jusqu'à temps que je disparaisse quand je sortais pour aller à l'école ou même quand j'étais rendue à aller à la job. Ou de ma grand-maman qui dépensait l'entièreté de sa pension de retraite à coups de petits chèques tout cute pour chaque anniversaire de ses petits-enfants. Puis ben quand j'étais jeune, je trouvais ça un petit peu bizarre que les grands-mamans de mes amis JP ou Maxime habitent pas chez eux comme la mienne. Tu sais, c'était tellement loin de ce que je connaissais, c'était tellement loin de ma réalité, puis pour vous dire, ben franchement, je trouve ça encore un peu perplexant aujourd'hui, là, COVID-19 ou pas. Mais ce qui se passe dans les CHSLD, où est-ce qu'on accorde autant d'importance à ceux qui nous ont mis au monde qu'à des vieilles bananes là, qui s'accumulent dans notre congélateur dans l'espoir qu'on en fasse un jour un pain dont Ricardo serait fier, ben malheureusement, ça date pas d'hier. On laisse mourir nos vieux dans l'indifférence puis la solitude depuis plus longtemps que ça va prendre à M. Arruda pour bien prononcer chez HHLD. Mais si la situation actuelle peut nous ouvrir les yeux sur quelque chose, c'est qu'on a eu du culot en tas de penser que notre vie était plus précieuse que celle de ceux et ceux qui ont pavé la petite voie de garnotte sur laquelle on marche aujourd'hui. Que personne mérite qu'on lui arrache sa dignité à coups de bobette pas changée depuis 3 jours. Puis ben qu'un jour, ça va être nous, ça. Puis que si on trouve ça si inconcevable pour nos petites fesses fermes et bourgeoises de jeunes privilégiés, ben ça devrait l'être aussi pour les petits culs flasques, mais tellement doux, de nos aînés fatigués. Fait que vive nos vieux. Merci beaucoup tout le monde. Merci tellement, les filles, pour vos mots. Je sais que les artistes sont pas reconnus comme des travailleurs essentiels pendant la crise, mais clairement, vous nous avez prouvé que les artistes sont des travailleurs qui font du bien en maudit.